Si on parle de souveraineté, forcément on a besoin de cette souveraineté-là. Voilà, donc c'est impératif. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, sur invitation de son homologue Vladimir Poutine, s'est rendu en Russie dans le but d'assister au défilé de la victoire sur le nazisme le 9 mai courant. Le lendemain du défilé de la victoire sur le nazisme, notamment le 10 mai, le président du Faso s'est entretenu avec un journaliste russe où il a évoqué quelques points saillants de sa gestion du Burkina Faso. D'abord, il a parlé de la croissance à hauteur de 5,6% que connaît le pays. Alors il faut dire que jusqu'aujourd'hui au Burkina Faso, c'est l'or qui est le premier produit d'exportation. Mais nous avons lancé le moteur de l'agriculture pour d'abord l'autosuffisance, mais aussi pour le commerce extérieur, l'exportation. Et si vous suivez bien, depuis l'année passée, nous avons lancé l'offensive agricole avec une initiative qui soutient l'offensive. L'objectif, c'est de pouvoir accroître notre production agricole de façon significative, s'autosuffire, mais aussi il y a des produits de rente qu'il faille donc vendre à l'extérieur. Et tout ça doit pouvoir soutenir cette croissance et nous espérons être bien au-dessus de ces chiffres-là. Il y a un bon nombre de tracteurs encore qu'on a acquis, qu'on va mettre à la disposition des cellules mécanisées dans les différents départements pour accroître les superficies emblavées. Nous maximisons beaucoup dans la gestion de l'eau à travers donc une structure qu'on a créée, l'ONBA, pour maîtriser l'eau et pouvoir produire au moins 2-3 fois dans l'année. Donc il y a ce secteur, le secteur minier aussi que nous allons continuer de booster pour que le pays lui-même exploite ses propres ressources. Ensuite, le président du Faso a parlé de la situation sécuritaire qui prévaut au Sahel en général et au Burkina Faso en particulier. Vous savez, la situation sécuritaire, en tout cas nous essayons d'évoluer sur les champs de bataille. Ça, c'est la première des choses parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Sur le champ de bataille, il y a de l'évolution. Si on prend de 2023 aujourd'hui, nous avons pu récupérer beaucoup de zones que nous avons pu pacifier. N'empêche que l'ennemi se renforce aussi. Il y a beaucoup de combattants étrangers qui rejoignent le rang des terroristes. Les terroristes, ils sont renforcés par beaucoup de combattants étrangers qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas en fait, quand je prends le cas du Burkina, il y a beaucoup de criminels qui sont au Burkina mais qui ne sont pas burkinabés. Il y a aussi des formateurs qui viennent de beaucoup de pays pour les apprendre beaucoup de techniques. Au cours de cet entretien, il a également fait allusion au processus d'intégration au sein de l'Alliance des États du Sahel. Ça se passe bien, ça évolue. Nous sommes donc dans la Confédération et comme je dis, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Voilà, et il ne faut pas chercher à aller tellement vite et ne pas bien faire. Donc nous sommes en train d'aller de manière progressive. Il y a beaucoup de structures à mettre en place, il y a beaucoup de volets à mettre à niveau dans les trois pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que sur le point de vue économique, on n'est pas au même niveau. Sur le point de vue militaire, il y a beaucoup de volets. Il faut essayer d'équilibrer. Et donc ça nécessite la mise en place de beaucoup de structures, beaucoup de rencontres. Et la libre circulation, ça nécessite un certain nombre de paramètres. Donc c'est évolutif. Et donc ça se passe très bien. Malgré une croissance qui commence à prendre son envol, l'Alliance des États du Sahel entend progressivement se doter d'une monnaie commune. La création de la devise propre à l'AES est-elle toujours à l'ordre du jour? Oui, c'est à l'ordre du jour forcément. Et donc le processus continue. Il y a beaucoup de choses, comme dirais-je, beaucoup de billes à caler avant d'y arriver. Mais c'est forcément à l'ordre du jour. Si on parle de souveraineté, forcément on a besoin de cette souveraineté-là. Voilà, donc c'est impératif. Au cours de son séjour en Russie, le capitaine Ibrahim Traoré s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine sur plusieurs aspects de la coopération bilatérale entre les deux pays. Il a aussi rencontré la diaspora de l'Alliance des États du Sahel. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Russie ont connu un réchauffement. La Russie est devenue l'une des puissances qui entretient au mieux des relations avec le Burkina Faso.